Ok. Calculatrice n'est pas autorisée. Oh, quoi? Comment ça, t'as pas droit à la calculatrice? C'est une blague? Mais on fait comment? Je connais même pas mes tables de multiplication. Ok. Un lycée compte 500 élèves. 20% des élèves sont externes. Le nombre d'externes est... Ok. Il faut procéder par élimination. Il faut procéder par élimination. Déjà, c'est pas 520. Parce que du coup, voilà, c'est pas possible. C'est pas 20 non plus. 100, c'est trop. Ou alors 100, c'est... Parce que 20, c'est... Attendez. 2, 4, 6, 8, 10. Oh, si, c'est 100! C'est 100, guys! C'est la réponse C. C'est la réponse C. Oh putain, c'est la réponse C. C'est obligé, c'est la réponse C. C'est la réponse C. Je pourrais pas le justifier, mais je sais que c'est la réponse C. Je le sens dans mes organes. Je vous promets, je le sens dans mes organes. Un lycée compte 500 élèves. L'effectif augmente de 5% l'année suivante. Le nombre d'élèves est donc multiplié par... C. Je vais rester sur C. J'ai mis la D. Mais Mago, mais tu vas pas avoir ton bac là. Mago, va falloir... Putain, Mago. Mago, va falloir aller au McDo, hein. Va falloir aller au McDo, le Mago là. Il n'y a plus la réduction de bruit sur ton micro ou quoi? J'ai reçu une notification, excuse-moi d'avoir des amis. Je disais donc, je vais rester sur la C parce que c'est ce qui me convient le mieux. 4 fois 2 tiers est égal à... Attendez. 4 fois 2, ça fait 8. Donc c'est forcément une des deux. Et 4 fois 3, 12. C'est la B donc. C'est la B, hein. Je vous dis c'est la B. C'est la B. Obligé, c'est la B. Question 4. Quelle équation admet deux solutions réelles? Comment ça, réelles? Parce qu'il y a des solutions qui n'existent pas. C'est des solutions que tu contactes avec une planche Ouija. Je comprends pas. Je comprends pas trop. Comment ça, deux solutions réelles? Bah, moi, je dirais C et D parce que c'est pas des moins. Je pense. 2 fois 2, 4, c'est 2 plus de 4. Moi, je dirais que c'est C et D. Ah non, c'est quel... Ah, ok, donc il faut en choisir qu'une. C'est important de lire l'énoncé, guys. C'est important de lire l'énoncé pour ça, pour justement, voilà, admettre deux solutions réelles. 2x égale moins 1. Si t'as 2x, c'est 2 fois x. Et ça fait moins 1. 2 fois quoi fait moins 1. 2 fois 0, ça fait 0. 2 fois moins 0,5. C'est quoi la question à la... Oh my god, c'est pas possible. C'est pas possible. Les reels, c'est les nombres... Alors, non, les reels, c'est les vidéos qu'il y a sur Instagram. T'as pas assez révisé Mago, hein. Bah ouais, fallait s'y prendre un petit peu... Fallait s'y prendre un petit peu avant, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est la x2 égale moins 1. Ok, bah c'est la B alors. C'est la B. C'est la B. On continue. Question 5. L'équation de la droite représentée ci-dessus est... Y, ok, c'est tout le temps Y, déjà. Donc, voilà, T max en Y. Et là, il y a 3, et là, il y a 1,5. Moi, je dirais que c'est B. Ah, ou peut-être... Non, c'est B. C'est B. Ouais, non, c'est B. C'est grave B. C'est B de fou. De fou, c'est trop B. C'est trop B, je vous dis. C'est trop B. On considère la fonction f définie sur R par f de x égale x. Ok, j'ai lu la fin, ne vous inquiétez pas. L'image de moins 2 par cette fonction... Oh, mais je sais pas, moi je sais même pas c'est quoi une fonction. Je sais même pas c'est quoi une fonction. La fonction f définie sur R par f.
Vous savez quoi? Juste comme ça, par ma simple intuition, 24. 24. Je le sens de fou. Je le sens de fou, c'est 24. C'est 24, c'est obligé. On considère la fonction f définie sur R par f de x égale x fois 3 fois x moins 6. Le nombre 0 admis. 2, on passe. On reviendra après sur ça. On considère la représentation graphique d'une fonction f polynôme du second degré définie sur R. Le tableau de signes de cette fonction f est... Ouh! Bah ça, c'est la A. Parce que la A, ça fait 3, donc 3 c'est haut. Et ensuite, ça redescend. Et après, ça remonte. Vous voyez? Ça fait... Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ça, je pense. Hein. Je pense. La D. Non, c'est pas la D par contre. Parce que la D, ça fait 2, 6. Donc ça voudrait dire que ça fait... Vu. Alors que là, vous voyez, ça fait... Vu. Alors que là, ça aurait fait... Vu. Vous voyez, le son, il est pas pareil. Donc c'est pour ça. C'est pour ça. Voilà. Une course automobile. Le GP Explorer. Consiste à parcourir 20 tours d'une piste de 4500 mètres. La distance sociale de la course est... Bah 4500 mètres. Ils m'auront pas. Hein. Ils m'auront pas. Ils m'auront pas. Ça se voit que c'est un truc du style... ma sœur... j'ai 2 sœurs. Combien il y a de sœurs dans la famille? Bah 3 du coup. Parce qu'il faut me compter moi. Vous voyez ce que je veux dire? Non, vraiment, c'est... Attendez. 20 tours d'une piste de 4500 mètres. 20 fois 4500. 20 fois 4500. Je vais le faire à la main. 4500, 4501, 4502, 4503, 4504, 4505, 4500... Non mais ça va être trop long là par contre. Deux fois 4, ça fait 8. 2 fois 4, ça fait 8. 2 fois 5, ça fait 10. Donc ça fait 810. 81 000 mètres. Je sais pas du tout. On passe celle-là. On en fait une autre. Un élève a obtenu la note de 10 sur 20 à un devoir coefficienté 2. Ok. Et la note de 16 sur 20 à un devoir coefficienté 1. La moyenne de l'élève est... Oula. 10 sur 20, 2. 16 sur 20, 1. Donc c'est comme s'il avait eu 20 sur 40. Attendez, je vais tenter un truc. 20 sur 40 plus 16 sur 20. Ça fait 36 sur 60. 36, je sais pas ce que j'essaie de faire, je sais pas. Je sais même pas où est-ce que j'essaye d'aller. En fait, c'est dingue parce que je sais pas où je vais, mais ça se sent que j'ai quand même un peu envie, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça se sent que j'ai quand même un peu envie de... J'ai l'envie d'essayer, quoi. Il va sur École Directe, il va regarder sa moyenne pour qu'elle fait chier l'élève. Je sais pas, je dirais... Vous savez quoi? 10, 16... Un entre deux, 13. Voilà. On n'a qu'à dire qu'il a 13. On n'a qu'à dire qu'il a 13, c'est très très bien. Le tableau ci-dessous donne la répartition des achats d'aspirateurs d'un magasin d'électroménager. Oh, parmi ceux qui ont acheté un aspirateur sans fil, la probabilité que ce soit un client qui a acheté un aspirateur avec sac est... Aspirateur sans fil avec sac 20 sur 90. Bah c'est 20 sur 90. C'est super facile, wesh. Le diagramme ci-dessous donne la répartition des ventes d'un concessionnaire automobile. Quel pourcentage des ventes représente les véhicules cabriolets? Ok, ça c'est 50. Ça c'est 50 de 50. Donc ça c'est 25. Ça c'est genre... 20. Il n'y a pas. C'est rigolo ça.
Je me serais attendu à ce que ça soit genre... Ah bah non. Attendez, 25 divisé par 2, ça fait combien? Ça fait 13,5. Oui, donc ça fait... Oui, 18. 18, c'est très bien. 18, c'est très bien. T'es dans le monde des stats. Pourtant, je fais les stats, mais je comprends pas les stats. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, après, c'est un peu... Après, vous savez quoi? Je pense qu'honnêtement, juste en faisant la partie 1, j'ai tous les points. Donc je pense que la partie 2, j'ai pas besoin de la faire. Je pense que je suis good pour la partie 2. Je me permets de pas la faire, parce que dans tous les cas, je sais que j'aurai 20 sur 20, quoi. Donc c'est bon. Pour moi, je vous le dis, ça... Pour moi, je vous le dis... Ah, 100... Oh et là, on était spécialité maths en plus, hein. On était... Non mais attendez. Si spécialité maths, j'ai réussi à le faire aussi facilement. Sans spécialité, ça va être encore plus facile. Le nombre de cinquième est égal à... Ah, bah heureusement que j'ai pris spé maths, hein. Heureusement que j'ai pris spé maths. Là, c'est spé maths. Mais non, c'est pas spé maths, hein. Il y a écrit pour les candidats sans... Non mais attendez. Je... C'est écrit en gros, gras, majuscule, souligné. Je... Le premier aussi, c'était pas spé maths. J'ai fait quoi comme session? Ah, j'ai fait technologie.